Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Vous allez nous parler de quelque chose qui décolle, pas littéralement, mais on va parler de la voiture électrique. Elle roule toujours. En septembre, 2 ventes sur 10, vous avez bien entendu, 2 ventes sur 10 étaient électriques, c'est ce que nous dit la plateforme française Automobile. 2 ventes sur 10 étaient une électrique. Qu'est-ce qui tire à ce point-là le marché, Nicolas? 2 ventes sur 10 et même 3 sur 10 si on prend les hybrides aussi rechargeables. Vous avez des raisons un peu immédiates liées à cette période de l'année que nous vivons. D'abord, il y a la pression des prix des carburants. Ça peut être un élément incitatif à basculer vers autre chose, c'est absolument évident. Il y a aussi une offre qui se dégrippe. On a eu pendant longtemps les chaînes de production qui étaient enrayées par des pénuries de composants, notamment les fameux semi-conducteurs. Vous avez des livraisons qui n'ont pas eu lieu et il y a un rattrapage des livraisons qui s'opère. Et notamment quand on est en fin de trimestre, les constructeurs sont incités à mettre le paquet pour marquer le trimestre, si vous voulez. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle les immatriculations tactiques. En fait, vous sortez de vos stocks des voitures déjà immatriculées, ce qui peut donner un effet un petit peu loupe aux immatriculations. Il y a la guerre des prix qui est alimentée par Tesla, qui est vraiment une guerre dure que mène Tesla aujourd'hui. Et puis aussi, on a annoncé dans le budget il y a quelques jours, enfin plus qu'il y a quelques jours, qu'il allait y avoir un durcissement du malus auto sur les grosses thermiques. Alors, il y a des gens qui peuvent être incités, s'ils veulent des gros véhicules type SUV, à se diriger vers l'électrique. Puis il y a des raisons plus structurelles. D'abord, le bonus écolo à l'achat d'une voiture électrique, c'est une incitation publique, 5 000 euros si la voiture vaut moins de 47 000 euros. C'est un élément un peu récurrent et qui d'ailleurs est reconduit pour l'année prochaine. Il y a aussi les pressions réglementaires, toutes ces ZFE, ces zones à faible émission qui se multiplient dans toutes les grandes villes de France. C'est une incitation à se passer du thermique pour aller vers l'électrique, sans compter cette date couperet de 2035 où l'Europe a décidé qu'à partir de cette date, il n'y avait plus de vente de thermique, ni de vente d'ailleurs d'hybrides rechargeables. Il peut y avoir aussi le souci de la planète, qui fait qu'on a envie de participer au mouvement de décarbonation. Il y a aussi toujours un phénomène dans les chiffres de vente automobile, c'est qu'on inclut dans les ventes automobiles les achats des particuliers, mais aussi les flottes d'entreprises, ce qui est un effet toujours un petit peu trompe-l'œil. Ce qui frappe sur cette fournée-là, c'est que le gros de ces ventes s'est effectué sur les 5 derniers jours du mois de septembre. Donc il y a dû y avoir ce phénomène d'immatriculation tactique dont je vous parlais à l'instant. En tout cas, évidemment, je disais que ça décolle dans le titre parce que oui, effectivement, 2 ventes sur 10, c'est frappant, mais on n'était pas très 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 loin de ces 2 ventes sur 10 lors des chiffres précédents. On n'a pas eu un phénomène septembre complètement incroyable qui serait en décalage complet avec ce qui se passait 3 mois auparavant ou 1 an auparavant. C'est une tendance qui s'installe. Bon, on comprend les sous-jacents de cette tendance. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire à qui profite ce boom des ventes de voitures électriques? La guerre commerciale est vraiment sauvage dans l'automobile électrique. C'est clairement Tesla qui est en tête. Il n'y a aucun problème. Alors, qui fait un peu jeu égal en France avec Dacia Spring, mais vous savez que Dacia Spring étant made by Renault, mais made in Shanghai, elle ne sera plus éligible sans doute au bonus écologique version 2024. Ce qui fait que Dacia Spring probablement va quitter le podium quand même des ventes en France. Même si aujourd'hui, c'est vrai que c'est la moins chère, puisque avant bonus, elle est vendue 21 000 euros. Il y a Renault qui s'accroche avec sa Mégane E-Tech. Et puis il y a les Chinois. Oui, les Chinois. Alors c'est merveilleux parce que vous achetez une EMG, vous vous dites que vous allez acheter cette marque mythique centenaire britannique. Oui, sauf qu'elle est contrôlée aujourd'hui par le chinois SAIC. Donc c'est une voiture en fait qui est possédée par un Chinois. Et puis BYD, le fameux géant chinois qui est en train de s'installer petit à petit. Bon, après, parmi les marques très demandées, il y a Volkswagen, BMW, Suzuki et Audi. Bon, est-ce qu'on peut dire que le virage est pris et que l'électrique, avec toutes les tendances que vous nous décrivez, va finalement s'imposer? Alors, on n'a pas le choix. Encore une fois, 2035, on arrête de vendre du thermique et de l'hybride rechargeable. Il y a un moment, c'est pas négociable, à moins que l'Europe fasse volte-face et comme des quantités de pays actuellement reculent sur les contraintes vertes devant les hostilités des populations et les difficultés des entreprises qui sont confrontées à ces changements un peu violents, c'est vrai, dans l'agenda. Maintenant, il va falloir que la tendance suive. C'est bien beau de dire on va basculer à l'électrique. Seulement, il faut qu'il y ait des voitures avec une bonne autonomie. Aujourd'hui, c'est quand même un problème qui est soulevé par les utilisateurs. Parce que, à moins d'acheter des véhicules hors de prix, vous avez souvent des autonomies qui sont quand même un peu refroidissantes. Et vous dites, est-ce que je vais tomber en panne, tout simplement? Quand je voyais un témoignage, quelqu'un qui avait une électrique, j'ai 300 km, ça fait un rayon de 150, c'est quand même pas beaucoup. Il y a aussi la question des recharges, des bornes de recharge. C'est vrai qu'on a passé le fameux cap des 100 000 en France, mais c'est quand même pas, le territoire n'est pas maillé d'une manière extraordinaire. Et puis en plus, cet été, sans vraiment savoir pourquoi, on a constaté qu'il y avait souvent des bornes où il y avait marqué hors service. Vous êtes sur l'autoroute, je l'ai vu notamment. Vous avez donc le prix des carburants et on vous dit la prochaine station, pas de recharge électrique.
Ah, ben oui, mais comme il n'y en a pas dans toutes, ça peut être un problème. Après, les recharges rapides, parce que s'il y a beaucoup de voitures électriques, il y a un moment où on va finir par avoir des files d'attente interminables devant les bornes de recharge. Il y a aussi une question de transparence des prix. Dans certains cas, les utilisateurs disent il a fallu que j'attende la fin de la recharge pour savoir combien ça allait me coûter. Et oui, le manque de transparence. Manque de transparence. Et puis il y a un sujet essentiel. Ok, on veut se passer de l'énergie fossile, mais donc il va falloir avoir un prix de l'électricité maîtrisé, raisonnable. Et ça, c'est un vrai sujet. Tant on a vu qu'il y a quelques mois, en période de tension sur le marché de l'énergie, on s'était retrouvé complètement dépassé par les prix de l'électricité, à tel point qu'il a fallu faire un bouclier tarifaire qui, d'ailleurs, existera en 2024, au 1er février, sur le tarif régulé de vente. Donc ça, c'est un vrai sujet. À combien paye-t-on l'électricité quand on est en train de vouloir électrifier une tout ou partie de notre économie. Alors, il y a une enquête qui avait été publiée par une start-up danoise qui gère des bornes électriques, qui s'appelle Mona. Il a été très critiqué, ce sondage, parce qu'on a considéré que le panel d'automobilistes sondés était un peu insuffisant. Ça portait sur 612 personnes, donc c'est quand même pas colossal. Mais vous aviez à l'époque 54% des propriétaires d'électriques et d'hybrides rechargeables qui regrettaient d'avoir quitté le thermique pour des raisons d'autonomie, pour des raisons de recharge et de difficultés de recharge. Voilà. Bon, voilà, après la queue à la pompe, la queue à la borne, si on fait pas quelque chose pour mieux mailler notre territoire. Merci beaucoup, Nicolas Dos, tous les jours à 10h30 dans Tout pour investir.